Les jeunes de Suisse romande sont attendus demain, samedi à Fuy. Au menu, la soirée Open Sky, une soirée placée sous le signe du fun et de la foi. Et on accueille ce soir deux membres de l'organisation, Yves Créta et Émilien Desimo. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est une soirée, Yves Créta, une soirée fun et foi? Alors une soirée fun et foi, tout est dit dans le mot. Il y a des activités fun avec des activités un peu plus justement spirituelles. Par exemple, dans notre groupe, notre réseau de jeunes, on fait, pour vous donner un exemple, le ski qui prie, on skie la journée, on fait une messe sur les pistes, avec tout le monde est invité, il y a des touristes qui viennent joindre à nous, et le soir on fait une pasta party avec des activités, Mais là, vous n'allez pas skier. Non, voilà, justement. Là, vous allez écouter de la musique. Qu'est-ce que ça représente, la musique, dans ces soirées? Il faut savoir que pour un jeune, la musique c'est important, on écoute beaucoup de musique, il y a des styles de musique. Et là il y aura un concert d'électropop, c'est justement un style que les jeunes ils écoutent beaucoup. Et puis donc cette soirée sera rythmée par de la musique, aussi par du sport. C'est un bon mix des deux justement avec la foi. Alors quand on parle de jeûne, de foi, on a tout de suite en tête les Journées mondiales de la jeunesse. Les dernières c'était à Rio, l'année passée. On dit quoi de la soirée de Fuy? C'est un JMJ miniature. C'est pas mal dans l'optique, je dirais, parce qu'on a eu la chance d'y être à Rio, donc on voit bien de quoi vous parlez. Mais disons que c'est dans la même optique d'avoir de la spiritualité, d'avoir des raisonnements, des réflexions sur notre vie, et puis d'avoir des activités qu'on fait habituellement, du sport, des rencontres avec d'autres, des discussions, etc. Rio, c'était le pape François, il est chouette. Oui, il est pas mal, il est bonnard. Ouais. Quel type de jeunes vous allez attirer lors de cette soirée de Fuy? Des jeunes forcément qui ont la foi, ou tout le monde est le bienvenu? Disons que le public cible, c'est les jeunes. Disons, s'il fallait donner un âge, 16, 25 ans, 14, 28 ans. Mais en même temps, l'idée, c'est de ne pas prendre que ceux qui sont déjà bien ancrés dans la foi ou qui sont déjà à l'aise avec ça, mais tout un chacun qui voudrait venir boire un verre, manger une grillade ou découvrir. Ouais. C'est justement notre groupe, c'est pour ça qu'on fait des activités fun et foi, parce que s'il n'y avait que du spirituel, on n'aurait pas beaucoup de jeunes. Et si c'était qu'un moment qu'avec du fun, ce ne serait pas non plus forcément très amusant. On comprenne bien, Yves Créta, quel âge vous avez? J'ai 19 ans. 19 ans. Comment vous avez eu la foi? Comment vous vivez votre foi? Ça, c'est du début, c'est avec mes parents, donc c'est mes parents qui m'ont transmis la foi. Au début, c'était un peu dur de l'affirmer. Quand on est jeune, j'avais la foi parce que je devais l'avoir avec les parents. Mais ensuite, ça s'est fait avec un groupe de jeunes. En Valais, il y a beaucoup de jeunes catholiques, justement. On est un réseau de 250 adresses. Mais c'est beaucoup, ça. Ils ont la foi, les jeunes valaisans. 150 adresses, ça paraît 250, pas énormément. voilà. 250, ouais. Oui, je trouve qu'ils ont la foi et c'est quelque chose je pense qui les intéresse. Après, c'est pas forcément un sujet qu'on parle à l'école et tout ça. C'est un sujet un peu tabou. Puis chacun vit avec sa foi personnelle. C'est plutôt quelque chose de personnel. C'est un sujet des fois où on se bagarre un peu. Émilien. Disons que ça prête à la question, ça prête à la remarque, parce que ça revient un peu à dire, mais est-ce que les jeunes ont la foi? Oui et non, parce que finalement il y a tellement de clichés, il y a tellement ouais mais bon, celles-ci elles font que commérer après la messe, c'est pas non plus ça à avoir la foi. Vous voulez vous montrer une autre image de la foi? Moi j'aimerais juste montrer l'image que moi j'ai de la foi, c'est-à-dire que il ne faut pas prendre ses mauvais côtés, puis il faut prendre le bon côté, puis avancer comme ça. On va voir une autre image de la foi. Vous parlez de musique. Alors on va écouter un extrait du groupe français Glorious. Alors Glorious, que l'on vient d'entendre, ce n'est pas n'importe qui. Ce groupe fait de l'électro-pop louange. Il a 6 albums au compteur. Il a été invité par le pape Benoît XVI au Vatican. Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans ces soirées? Glorious, c'est la tête d'affiche. Donc la soirée, elle s'est construite autour du concert de Glorious. Glorious, c'est quand même un gros groupe. Eux, ils sont professionnels, ils arrivent à vivre de ça. Ils ont minimum un concert par semaine en France ou bien même en Europe justement.
Ils ne sont pas venus souvent en Suisse et ils sont vraiment connus en France, même dans le milieu profane. Frédéric disait c'est les Rolling Stones de la musique chrétienne. Voilà, c'est un peu ça. Si on peut Faire la comparer. comparaison. Oui, Ils vivent de ça. Vous Oui. m'avez dit, ils vivent de ça, voilà, de leur ils sont musique. professionnels. Ouais. Il y aura aussi un DJ, Johan DJ, français lui aussi. Il va mixer des musiques chrétiennes. C'est quoi de la musique chrétienne? Si on doit décrire ça aux gens. Moi, je trouve excellent son concept de musique chrétienne, c'est-à-dire qu'il reprend des chansons que les chorales chantent à la messe ou dans des manifestations comme ça, ou qu'on fredonne à la maison parce que c'est la grand-maman qui fredonne, etc. Il a repris ça et puis il les a remixés, il les a fait couleur vraiment jeune de maintenant. On danse dessus. Oui, on peut danser aussi. Et puis, oui, c'est comme il dit Emilien, justement, c'est la musique vraiment entraînante avec des paroles religieuses. Et donc, Johan DJ, juste pour la petite explication, avant il s'appelait DJ Johan parce qu'il mixait dans des vraies boîtes. Et maintenant, c'est Johan DJ pour disciple de Jésus. D'accord. Donc on a beaucoup parlé musique. Il y aura de la musique, mais pas que. Il y aura aussi une grande messe animée ou célébrée par Monseigneur Levet. Ça sera tout dans la salle de gymnastique. Il y aura également des sportifs qui viendront parler de leur foi. Sébastien Picot, par exemple, le manager du HC Viège. César Costa, ça c'est le coureur. D'autres n'ont pas pu venir. À l'image du hockeyeur du HC Viège, James Desmarais, on regarde un petit extrait. Salut, c'est James Desmarais. Je ne pourrais malheureusement pas être à la soirée Open Sky du 7 février 2015 à Fuy parce que j'ai un match le lendemain, mais je vous invite tous et toutes à cette soirée magnifique. Venez tous. Alors on a vu James Desmarais, il y a aussi Gelson Fernandez, ça c'est le footballeur suisse qui joue en France actuellement, qui a aussi enregistré un message. Il y a assez peu de sportifs qui osent affirmer leur foi comme ça. Ça a été facile de trouver ces témoignages? Oui, moi je dirais que ça a été facile de trouver encore parce que il faut savoir, les sportifs, les journalistes ou bien des personnes, quand ils vont vers eux, c'est plus pour parler de leur activité professionnelle, un hockeyeur du hockey et ça. Et quand on était vers eux, ils étaient vraiment ouverts et accueillants et tout ça. Ils nous ont dit que ça c'est pas souvent et eux, les journalistes les savent croyants, mais c'est pas souvent qu'ils parlent de leur foi justement, donc ils étaient contents. Mais James Desmarais, joueur canadien du HC Viège, vous saviez qu'il avait la foi. Comment ça vous vient aux oreilles ça? On vous a dit, essaye d'aller le voir lui. Certaines personnalités, on savait, à l'image d'Alexandre Moos, de Sébastien Picot, Jensen, ou bien par contre pour James Desmarais, c'est justement Sébastien Picot que nous remercions, qui nous a dit qu'il avait la foi. Alors s'il y a des jeunes ce soir qui nous écoutent et qui hésitent à venir, quel est le message que vous avez envie de leur faire passer pour leur donner envie d'être là? Nous, on aimerait le dire plus loin, puis qu'eux, ils viennent voir de plus près qu'est-ce que ce sera cette soirée. Que ce soit les jeunes, leurs frères, leurs sœurs, les cousins, leurs oncles, pourquoi pas les parents qui viennent là. Tout le monde est bienvenu. Voilà, mais principalement les jeunes, c'est clair. Et l'entrée est gratuite. Voilà, on a souhaité avoir ça, et puis on a de nombreux sponsors aussi qui nous soutiennent, et puis qui nous soutiendront encore. Moi j'avais encore une question, j'ai pas pu la poser avant, mais la soirée s'appelle Fun et foi. Vous l'entendez souvent celle-ci, la foi c'est pas très fun. Vous la faites souvent? Non, je ne l'ai pas fait trop souvent, mais comme on l'a dit avant, je trouve justement que les gens, par exemple, dans notre club de sport ou bien à l'école et tout ça, on ne parle pas souvent de ça, mais dès qu'on parle de ça, ils sont assez intrigués et puis ça leur intéresse, alors on discute comme ça simplement. En fait, la question qui pourrait se poser simplement, c'est qu'est-ce que la foi? Et puis ça, on ne dit pas. Et j'ai l'impression, pour ma part, que c'est tout simple, c'est une confiance, c'est un respect envers les autres, etc. Et puis, c'est pas plus chinois que ça, j'ai l'impression. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous expliquer cette soirée organisée donc samedi soir à Fuy.